Comment ça va cette semaine, Cyprien? Oh bah écoute, super, hein, il y a des fachos à toutes les antennes, on en est à dédiaboliser les saluts nazis apparemment. Mais bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Cette semaine, on dit bye bye à Cyril Hanouna. Tu veux dire qu'ils ont touché à son poste? Oui, magnifique. C'est de toi cette blague que tu m'as forcé à écrire. Alors déjà c'est faux, j'adore l'humour Théo. Alors oui, on peut dire ça. Bon, on se calme, donc Hanouna, il lui reste Europe 1 et probablement 16 stars, parce qu'on va probablement le recaser là-bas. Reste que dans 48 heures, en effet, ce vendredi, ce sera le dernier jour d'antenne de C8. Finito, touche pas à mon poste, finito, face à Baba et autre émission de Cyril Hanouna / Vincent Bolloré sur la TNT. C'est l'aboutissement d'une décision de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, prise en 2024 et confirmée depuis par la justice administrative. Et quand on dit que c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'en fait la règle a été appliquée. On ne peut pas diffuser n'importe quoi au nom de l'audience. Alors j'imagine que tu as regardé, ça ressemble à quoi la dernière semaine de C8? Oh oui, j'étais au premier rang du grand déstockage de C8. Donc il faut vraiment voir, ils ont tout donné, sans filtre, à commencer jeudi 20 février par ça. Découvrez tous les moments clés de son ascension fulgurante. En politique, plus on s'approche du sommet, moins il y a d'oxygène. Un an avec Jordan Bardella, jeudi, juste après Touche pas à mon poste, sur C8. Voilà, 1h30 à la gloire du président du Rassemblement National en prime time. C'est cadeau, c'est Bolloré. Mais en vrai, c'était peut-être le truc le plus intéressant, et là je mets des méga guillemets, de la chaîne, puisque sinon C8 a consacré la majeure partie de son temps d'antenne à crier à la censure, au scandale d'État, relayé par les autres médias du groupe, parce que, on rappelle, il reste CNews, il reste Europe 1, ça va tout baigner encore pour l'univers Bolloré. Regardez-moi ça. C'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. C'est complètement fou. Et c'est vraiment, je vous dis, là, c'est un tournant. C'est un tournant dans l'histoire du pays. Vraiment, je le pense vraiment. C'est un retour en arrière au temps du ministère de l'Information. Exactement. À chaque fois qu'on a pris on a pris le parti du peuple, on a dérangé. Et on le prend pratiquement tout le temps. Il y a eu sanction. Ils ont payé des amendes. Elles ont été payées. Donc, en plus de payer des amendes, il faudrait fermer cette chaîne au nom de la bien-pensance. Et ça, c'est inacceptable. Je suis atterré par leurs tweets. Je suis atterré par la position de l'extrême gauche et de la gauche. Ce qu'ils ont fait est ignoble. On assiste à une purge stalinienne. Pour moi, c'est un scandale d'État. C'est une altération de la démocratie en France. Et je ne comprends pas que la gauche, qui revendique la liberté d'expression, le pluralisme, soit muette parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils privent des gens d'un espace de liberté. Espace de liberté, nous dit Gilles Verdez, vous l'avez entendu, mais la liberté de quoi? Eh bien, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. C8, c'est 35 sanctions de l'Arcom depuis 2012. C'est un député qui a été injurié en direct, Louis Boyard, on s'en souvient. C'est un complotiste qui a pu affirmer en direct toujours que des célébrités kidnappent des enfants pour boire leur sang, parce que pourquoi pas. C'est Cyril Hanouna qui appelle à des procès expéditifs sans droit à la défense. C'est une émission, enfin, qui a été condamnée, qui a été condamnée par la justice à la suite d'un canular homophobe, d'un baiser forcé ou encore de la publication de photos dénudées non consenties. Et encore, tu nous as même pas fait toute la liste. Non, parce que la régie m'a dit qu'il faut tenir 8 minutes, donc j'ai pas le temps. Mais ça n'empêche pas, tout ça, c'est Hanouna et consorts d'expliquer qu'il y a une cabale politique contre TPMP, voire de faire du chantage affectif. Alors, un exemple, ce moment où l'animateur incite ses techniciens mis au chômage par la fermeture de la chaîne à prendre la parole. Regardez, c'était la semaine dernière. Bah écoute, ceux qui sont, par exemple, comme moi en facture, à partir de mars, on est à 0 €. On n'a plus de taf. Donc évidemment, il y en a qui ont le chômage, mais il y en a qui sont en facture et qui galèrent à trouver du taf, parce que quand on est dans ce métier, c'est un métier saisonnier. Les émissions commencent en général en août pour terminer en juin. Et là, pour trouver du taf en février, mars, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc le Conseil d'État, l'Arcom, ils ont encore réussi leur coup. Voilà, je crois qu'il faut s'arrêter 2 secondes quand même sur cette séquence parce qu'elle est d'une indécence cosmique. Hanouna, on est d'accord, il est producteur de son émission. Donc si je résume, là on a un patron qui, pour faire pleurer dans les chaumières, reçoit un de ses salariés qui vient de perdre son boulot ou qui va perdre son boulot. Ok, très bien, nous, à l'UMA, on soutient tous les salariés en galère. Sauf que là, c'est bien à cause des conneries du dit patron que son employé se retrouve sans travail. C'est un peu comme si le capitaine du Titanic demandait à un matelot de donner son avis sur les icebergs. Et encore une fois, si C8 est privé d'antenne, c'est parce que Hanouna a fait n'importe quoi avec son plateau, en violation consciente des règles qui régissent l'attribution des canaux TNT. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est pas l'Arcom qui ferme la chaîne C8. C'est pas l'Arcom, tout à fait, c'est une décision de Bolloré. Il aurait très bien pu maintenir sa chaîne hors TNT, puisque l'Arcom ne fait que l'exclure de la TNT, la mettre sur un bouquet privé ou même sur le web, mais c'était pas rentable pour Bolloré. Et pendant ce temps-là, le récit d'un complot pour faire taire Hanouna s'imprime tranquillement, d'autant que C8 bénéficie de solides amitiés politiques. Quand vous avez la première chaîne de la TNT, qui est fermée après un harcèlement ciblé des militants et des associations de gauche. Un sentiment de colère parce que ce qui se passe est injuste.
et incompréhensible. Vous êtes la première chaîne de la TNT. C'est une chaîne que les Français aiment. Mais France Inter, on ferme pas. Donc il y a un 2 poids 2 mesures. Je suis désolé, oui, il y a des dérapages sur toutes les antennes. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom, une autorité administrative obscure, comme il y en a beaucoup trop dans notre pays, vous savez que je combats ça, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. C'est pour dire aux gens qui se réjouissent qu'il faut qu'ils comprennent une chose. S'ils ne défendent pas les libertés pour les autres, un jour, ce sera la leur qu'on retiendra. Et là, je crois qu'on touche au cœur du sujet, la liberté d'expression. Enfin, une certaine idée de la liberté d'expression revisitée par l'extrême droite. La fin de C8, ça offre à cette dernière et à tous ceux qui se sont mis à droite dans sa roue une bonne occasion d'investir cette thématique qui se marie mal d'habitude, on est d'accord, avec le racisme et l'autoritarisme. Mais voilà, l'épisode C8 s'inscrit dans l'offensive plus générale dans laquelle on peut mettre Elon Musk, Mark Zuckerberg, tous ceux qui sont maintenant en croisade contre la modération des contenus, ou encore dans le sillage de J.D. Vance, vice-président des États-Unis, qui soutient que le principal problème de l'Europe maintenant, c'est qu'on ne peut plus rien dire à cause de ce fucking wokisme. Bref, la liberté d'expression de ces gens-là, c'est carte blanche à toutes les paroles xénophobes, à toutes les fake news qui rongent la démocratie, désormais abondamment financées par le grand patronat. Quant à la parole de gauche, dans ce monde-là, il n'y a qu'à écouter l'eurodéputée Sarah Knafo, fidèle d'Éric Zemmour. C'était sur Europe 1, chez Hanouna, forcément. Nous, les gens de droite, on ne voudra jamais interdire les télévisions de gauche. On ne voudra jamais interdire leurs médias. Vous n'avez jamais entendu un homme politique, une femme politique de droite proposer l'interdiction de l'immigration et de l'humanité. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des horreurs à l'intérieur. Jamais. Nous, on veut juste dire qu'on va arrêter de payer pour ça. C'est déjà pas mal. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que eux, la propagande, ils la font avec notre argent. Voilà, vous l'avez entendu, elle parle même de nous tous ici, de l'UMA. Elle nous dit quoi? La fierté. Elle nous dit quoi? Que l'extrême droite ne veut pas censurer les médias de gauche. Non, rassurez-vous, elle se contentera de les asphyxier en leur coupant les vivres. On n'aura qu'à se trouver un milliardaire de gauche pour nous sauver. Bon, ça n'existe pas, mais c'est la loi du marché, que voulez-vous? Au moins, tout cela a le mérite de la clarté. Vous savez ce qui se passera si ces gens-là gouvernent. Et au-delà du petit cas de Cyril Hanouna, il est surtout là le foutu red flag. Merci beaucoup Cyprien, c'était toujours super intéressant. Je suis pas sûr que tu te fasses beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux avec cette chronique. Est-ce que tu n'as pas peur de te faire un petit peu harceler, non? Je sais pas. Non. Est-ce que tu penses qu'ils regardent l'humanité? Non, mais peut-être qu'on va dire, vu que la TPMP est vraiment en mode de se plaindre en permanence, je pense qu'ils sont capables de reprendre la séquence et de la mettre à l'antenne. Ouais. Mais ce qui est dingue quand même, c'est qu'effectivement, ils se plaignent de plus pouvoir rien dire nulle part, mais en fait, ils en parlent partout. Enfin, ils ont en permanence la possibilité d'en parler. C'est ce que tu dis très bien dedans. C'est que même Wauquiez va en parler, quoi. C'est incroyable, quand même. Ouais, et puis sur CNews, par exemple, je pense que tout le personnel de C8 est passé sur CNews pour expliquer que c'était un scandale, etc. Donc, ils ont encore un espace médiatique pour s'exprimer. Ah oui, ils sont en boucle. Ils sont en boucle. Pareil, j'ai suivi aussi. D'ailleurs, je sais même qu'après le documentaire sur Bardella, il y avait le Puy du Fou raconté par Philippe de Villiers. Ah ouais, ça faisait rêver cette semaine. C'était génial. Et effectivement, j'ai jamais vu ça. Et je me demande en fait si les gens vraiment ont pas fait une overdose, même les plus grands fans, quoi. Tellement ça a été non-stop. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que nous, on considère que l'Arcom ne fait vraiment pas assez. Par exemple, il n'y a pas vraiment eu une mesure par rapport à CNews, etc. C8, on a attendu des années avant qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est vrai que c'est assez dingue, en fait, le discours qu'ils ont par rapport à la réalité et en fait, le problème de fonctionnement de l'Arcom dans les faits, quoi. Ouais. Ça te donne des idées pour tes prochains sujets, Loumi, peut-être? C'est peut-être le prochain. Mais en même temps, l'arrêt d'une chaîne en France, c'est un gros sujet, c'est dur de ne pas en parler. Donc, mais par contre, les séquences que tu as trouvées, je dis peut-être que je vais t'en piquer une ou deux parce qu'elles sont belles. Elles appartiennent pas, elles sont mais du coup, on a appris que Jordan Bardella était alpiniste, en fait. C'est ça son truc. Ouais, sur les moyens d'oxygène. Ah oui, incroyable. Par contre, ça, c'est de l'info. Vraiment, c'est de l'info. Merci, C8. La mentalité Kaizen, ouais.